Hello, ça faisait longtemps, c'est un plaisir de vous retrouver. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis Paul de la chaîne qui s'appelait avant Energize My Day et ça fait plus de 2 ans maintenant que j'ai pas publié de vidéo sur la chaîne, alors que dans la dernière vidéo, je vous disais que j'allais bientôt recommencer à publier. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé et surtout, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour moi, mais pour pas juste que ce soit une vidéo où je raconte ma vie, je vais utiliser un exemple, un concept vraiment très intéressant pour illustrer un peu ce qui s'est passé pour moi ces 2 dernières années. Ce concept, c'est le concept de mission de vie, mais plus précisément des différentes couches de mission de vie, où qu'on peut voir des différents cycles de mission de vie. Découvrir ce concept, ça va vous permettre de savoir comment est-ce qu'on fait pour se réaligner avec sa mission de vie quand on se sent perdu, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour savoir quand en fait il est temps d'abandonner un projet qui nous tenait tant à cœur. Et une fois qu'on aura vu ça, je vais vous expliquer ce que je prévois pour le futur de cette chaîne YouTube qui s'appelle maintenant Vivre en connexion. Pour commencer, je vais vous présenter un concept qui est expliqué par David Deida dans son livre The Way of the Superhuman, le livre qui est traduit par Intégrer son identité masculine en français. Et ça, on est d'accord, c'est clairement un titre beaucoup moins cool que le titre en anglais. Et ce concept, c'est le concept de life purpose, qu'on pourrait traduire en français par mission de vie. Et c'est peut-être un concept dont vous avez déjà entendu parler. Et en fait, il nous explique que pour être épanoui et accompli en tant qu'homme, et ce qu'il entend par homme, c'est pas simplement homme ou femme, c'est en fait on ne va pas aller trop dans les détails, mais l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et on peut être un homme avec plus ou moins d'énergie masculine ou plus ou moins d'énergie féminine, ou une femme et inversement. Mais l'idée ici, c'est que pour, disons, accomplir l'énergie masculine, il faut être dans la réalisation de sa mission de vie, de son véritable projet de vie. Et cette mission, elle doit être mise en priorité 1 au détriment du reste. Et si ce n'est pas le cas, si on fait passer d'autres choses en priorité de ça, en fait, on ne va pas se sentir épanoui, on ne va pas se sentir accompli et ça va entraîner un certain nombre de déséquilibres qui peuvent être un manque de sens, de la dépression, on ne va pas rentrer dans les détails, mais beaucoup de déséquilibres. Pour résumer, ce qu'il nous dit simplement, c'est qu'on doit trouver et avoir une mission de vie et être constamment à travailler à la réalisation de cette mission. Ce concept de mission de vie, il y aurait beaucoup plus de choses à en dire et peut-être que ce sera le sujet d'une future vidéo. Mais ici, je veux qu'on se concentre sur un concept encore plus précis que le concept de mission de vie. En fait, dans le livre, David Deida va un cran plus loin et il partage une idée qui, moi, personnellement, m'a énormément aidé et m'a beaucoup parlé, m'a fait beaucoup réfléchir. Et en fait, c'est qu'il compare ce concept de mission de vie à un oignon. En fait, il nous explique que le cœur de l'oignon, c'est ce qu'il appelle the true life purpose, donc notre vraie ou notre véritable mission de vie et que notre objectif au fur et à mesure de notre vie, c'est d'aller atteindre ce cœur, d'aller atteindre le cœur de l'oignon. Mais pour atteindre le cœur de l'oignon, il faut d'abord commencer par peler chaque couche de l'oignon une par une au fur et à mesure de sa vie. Et en fait, une couche de l'oignon, c'est en réalité un projet de vie que l'on doit réaliser et qui nous permet de nous rapprocher du cœur de notre véritable mission de vie. Et donc chaque projet ou chaque couche de l'oignon peut durer de quelques mois allant jusqu'à quelques années de notre vie. Et en fait, ce qu'il nous explique ici, c'est que chaque couche doit être vécue à 100% avec toute son énergie, avec tout son cœur et à son maximum. Et en vivant chaque projet à son maximum, au bout d'un moment, on va arriver à la fin de cette couche, on arrive à l'épuisement de ce projet. Et donc ça signifie que c'est la fin d'une période, la fin d'un chapitre en quelque sorte. Et ce qu'on va avoir tendance à faire quand on arrive à ce moment-là où on a vécu une couche entière et qu'on arrive au bout, c'est qu'on va avoir l'impression que ce projet, qu'en fait on doit l'arrêter et que c'est un échec. En fait, ce qu'il nous explique ici, c'est que c'est naturel. Ça veut dire que si on est dans ce processus où on pèle chaque couche de l'oignon et qu'on vit chaque projet à son maximum, chaque projet arrive obligatoirement à un moment à son épuisement. Et donc là, en fait, on ne doit pas voir ça comme un échec. On doit apprendre à laisser aller ce projet. Et c'est ça qui va nous permettre de faire naître le prochain projet. Et en fait, ça va créer des périodes et des chapitres dans notre vie où on rentre dedans, on y va au maximum et ensuite on arrive à l'épuisement et on passe au prochain. Et petit à petit, on se rapproche du cœur de l'oignon, on se rapproche de notre véritable mission de vie. Et sur tout ce processus, il y a une idée qui, moi personnellement, c'est vraiment cette idée-là qui m'a vraiment énormément aidé récemment. Vous allez comprendre pourquoi après, mais il nous explique que en fait, quand on est dans ce processus-là, on va alterner entre 2 cycles, des cycles de clarté et des cycles d'obscurité. On passe d'une période où on sait ce qu'on doit faire et on est dans l'action, donc une période de clarté et d'action, à une période où on sait plus ce qu'on doit faire et on se sent perdu. Et là, du coup, on se retrouve dans l'attente de la prochaine période, du prochain cycle. Pour résumer, il faut trouver son projet de vie actuel, le vivre au maximum,
jusqu'à ce qu'on arrive à son épuisement, le laisser aller et à ce moment-là, entrer dans une phase où on attend le prochain appel. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Donc tout d'abord parce que ce concept, je le trouve super intéressant et surtout qu'il est très utile si vous êtes dans une démarche de réalisation de votre mission de vie. Mais si je parle de ça dans cette vidéo un peu où je relance ma chaîne YouTube, où je reprends les vidéos, c'est parce que ce concept, il va vraiment me permettre de vous expliquer un peu mieux, que vous puissiez mieux comprendre pourquoi est-ce que sur les 2 dernières années, j'ai pas publié de vidéo. Je vous explique. En fait, ces 2 dernières années, j'ai été dans la réalisation d'une nouvelle couche de ma mission de vie. En fait, après la période où mon projet de vie principal, c'était Energize My Day, j'ai eu une super opportunité et ça a été d'aller travailler dans le milieu du marketing digital sur une chaîne YouTube que vous connaissez peut-être qui s'appelle Marketing Mania. Et honnêtement, ces 2 années, elles ont vraiment été super. J'ai pu apprendre les outils et les compétences que je voulais vraiment apprendre en profondeur pour mes projets long terme. J'ai pu rencontrer des gens vraiment inspirants et de manière plus générale, je me suis vraiment construit, que ce soit aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau vraiment personnel. Mais il est arrivé un moment où je sentais que les choses n'allaient pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourtant, j'avais vraiment une super situation. Ça veut dire que je pouvais travailler d'où je voulais dans le monde, je gagnais bien ma vie, je travaillais avec des gens super intéressants, j'accompagnais des clients vraiment avec qui c'était un plaisir de travailler et tous ces projets avaient encore un potentiel de croissance et de développement énorme. Donc tous les facteurs étaient réunis pour que je continue dans ce sens-là. Et tout était là pour que je me sente juste épanoui et bien au quotidien. Et pourtant, je sentais que quelque chose n'allait pas, je sentais cette frustration en moi, cette envie de faire qu'il y ait des choses qui changent. Et plus je continuais dans cette situation, plus je me sentais frustré, plus je me sentais limité et vraiment, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et maintenant, avec le recul, je comprends très bien pourquoi j'étais dans cette situation. Et pour vous expliquer, je vais reprendre un passage du livre de David Deida, que j'ai traduit. Par contre, la traduction n'est pas parfaite, je l'ai traduit juste comme ça. Le succès n'est jamais aussi épanouissant qu'on ne le pense. Et il y a une raison qui explique ça. Réussir à réaliser une mission de vie qui n'est pas votre véritable mission de vie, ça ne fait pas du bien pour très longtemps parce que c'est simplement là pour vous préparer à une plus grande incarnation de votre véritable mission. Donc en fait ici, c'est que si vous êtes aujourd'hui que dans une phase, dans une période qui est une couche qui vous amène vers votre véritable mission de vie, en fait, vous allez réaliser ça, ça va vous faire du bien, vous allez être heureux, mais rapidement, vous allez arriver dans cette situation où il y a quelque chose qui ne va pas et il faut amener du changement parce que vous n'êtes pas encore dans l'incarnation et la réalisation de votre véritable mission de vie. Et du coup, pour moi, à cette période, il y a eu un moment où j'ai dû réaliser qu'en fait, là, il fallait que j'étais arrivé en fait à l'épuisement de cette période, de ce cycle et qu'il fallait que je change les choses si je ne voulais pas rester bloqué avec cette frustration et ce sentiment de ne pas être à mon plein d'épanouissement. Et si je n'avais pas fait ce travail de reconnexion et de revenir à moi-même, d'aller à l'intérieur, j'aurais pu continuer dans cette direction pendant un long moment sans comprendre pourquoi est-ce que je me sentais vraiment pas bien. Mais là, une fois que j'étais profondément reconnecté à moi-même, je sentais qu'il y avait mon projet de cœur qui m'appelait, qui me demandait de revenir, de repartir, de changer ces projets-là. Et du coup, j'ai dû laisser aller cette période, ce cycle qui a duré quand même plus de 2 ans. Et du coup, une fois que j'avais accepté qu'il fallait que je passe à la prochaine couche de ma mission de vie, et que j'ai commencé à mettre en place des choses pour le faire, eh bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé de cette période où j'y voyais clair, je savais ce que j'étais en train de faire, j'étais dans l'action, à une période où je me suis retrouvé dans l'obscurité et à être un peu perdu. Cette période pour moi, ça a été au début de 2020 où en fait je travaillais sur des choses, je recommençais à reprendre les projets que je suis en train de mettre en place aujourd'hui, mais je sentais que j'étais pas encore 100% aligné, je savais pas exactement dans quelle direction j'allais et je sentais que j'étais pas encore clair et que voilà, j'étais pas encore de retour dans cette période où j'étais dans la clarté. Mais bien sûr, il y a eu un moment où la lumière est revenue et j'ai pu revenir dans cette période qu'on appelle la période de clarté et d'action. Et donc à partir de ce moment, j'ai eu pas mal de déclics, beaucoup de changements et j'ai pu vraiment recommencer à travailler sur Energize My Day ou plutôt ce qui s'appelle maintenant vivre en connexion. Et du coup, maintenant que je me suis réaligné, ça a pris quand même un peu de temps, mais maintenant je sens que mon énergie a changé, que j'ai plus d'énergie, que je suis beaucoup plus clair, que j'ai de la passion pour ce que je fais et que je sais où je vais et je suis dans cette période de clarté et d'action. Donc maintenant, je vais pouvoir vous expliquer ce que je prévois pour le futur de cette chaîne YouTube et de manière plus générale sur vivre en connexion. Mais juste avant, il y a un dernier concept que j'aimerais partager avec vous. Donc maintenant, voyons comment faire pour savoir quand on est arrivé au bout d'un projet et qu'en fait, on doit passer à autre chose. C'est vraiment important de comprendre ça pour éviter de se retrouver dans une période où en fait, on est bloqué et on n'avance plus vraiment dans la réalisation de notre mission de vie. Ou alors, ça va nous aider aussi à savoir quand on est dans une période où on est dans un projet
et on se demande si est-ce qu'il faut que j'abandonne ce projet, est-ce que c'est une sage décision en fait que de laisser aller, de passer à autre chose. Et donc pour ça, je vais vous partager une liste de signes que David Deida nous donne pour savoir si voilà, s'il est temps de laisser aller un projet ou non. Mais juste avant, il nous pose une question qui est vraiment intéressante et qui est: devriez-vous continuer votre projet s'il ne vous semble plus avoir de sens? C'est vraiment une question intéressante et pour y réfléchir, voyons maintenant la liste des signes qu'il nous donne pour savoir si est-ce qu'il est temps d'abandonner ce projet. Premier signe: vous avez soudainement perdu tout intérêt pour un projet ou une mission qui vous motivait fortement avant. Deuxième signe: à votre grande surprise, vous ne ressentez aucun regret. Troisième signe: même si vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire ensuite, vous vous sentez clair et déchargé d'un poids. Quatrième signe: vous sentez plus d'énergie en vous à l'idée d'arrêter ce projet. Cinquième signe: le projet vous semble même presque idiot, comme faire une collection de lacets ou retapisser vos murs avec des tickets de caisse. Oui, vous pourriez le faire, mais pourquoi en auriez-vous l'envie? Donc si vous traversez une période où vous avez des doutes sur certains projets ou ce que vous devez faire, cette liste de signes, elle aide vraiment beaucoup. Et en fait, si vous faites l'expérience de la plupart de ces signes ou de ces ressentis dans votre vie, c'est probablement qu'il est temps de laisser aller ce projet parce que c'est ça qui va vous permettre de laisser naître le prochain projet. Et ensuite, ce qu'il faut faire pour laisser naître le prochain projet, c'est en quelque sorte de rentrer dans un état de réception où on accepte de ne pas savoir exactement ce qu'on doit faire et on attend que la prochaine vision vienne et que petit à petit, on va commencer à avoir des ressentis, des sensations qui nous disent: tiens, c'est dans cette direction qu'il faut que j'aille, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et là, tout va pas être clair directement, mais une fois que vous avez un peu une nouvelle vision qui est en train de se former et des intuitions de dans quelle direction vous devez aller, il faut juste commencer à agir, faire les choses et petit à petit, les choses vont se clarifier, se mettre en place jusqu'à ce que vous rentriez complètement dans une nouvelle phase où vous revenez à cette phase où vous savez ce que vous devez faire, vous êtes dans une phase de clarté et d'action. Et bien entendu, une fois que vous êtes de retour dans cette phase, vous devez vivre ce cycle pleinement, mettre toute votre énergie, votre amour, votre cœur dans ce cycle-là, dans ce projet, jusqu'à ce que lui aussi s'épuise, arrive à sa fin. Et ça crée un cycle où en fait le chemin, c'est vraiment d'être dans ce travail-là et d'être constamment dans ces réalisations de ces projets qui petit à petit vous ramènent au cœur de votre mission de vie. C'est super inspirant tout ça, non? Personnellement, quand j'ai découvert tous ces concepts, ces idées-là, ça m'a vraiment énormément aidé dans tout ce travail. Donc, ce que je vous conseille de faire ici, si ça vous parle et que vous sentez que vous pouvez utiliser ce processus-là, c'est de prendre un cahier, un stylo, de réaller voir la liste des signes que j'ai dictée plus haut et de vous poser quelques questions. Donc, de vous demander comment est-ce que je me sens par rapport à ce projet. Comment est-ce que je me sens par rapport à l'idée de le laisser aller? Vraiment de vous demander quels signaux votre corps vous envoie lorsque vous réfléchissez à ce projet. Quelles sont les émotions et les sensations que vous avez. Personnellement, avoir fait ce travail de réflexion et de connexion à moi-même, d'introspection, ça m'a énormément aidé parce que en fait, quand on arrive au bout d'un cycle et qu'on doit laisser aller un projet, c'est là où il y a vraiment le plus de peur, de doute et de remise en question. Et donc, c'est là où il faut vraiment se connecter à soi-même, revenir à soi et faire ce travail de questionnement et de réflexion. Et c'est vraiment ça qui va nous permettre de prendre des décisions alignées et d'aller à la prochaine étape de sa mission de vie. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je vais pouvoir vous dire ce que je prévois pour le futur de vivre en connexion. Mais d'abord, vous devez savoir que pendant tout ce temps, je n'ai pas vraiment arrêté de travailler sur ces projets-là. En fait, j'ai jamais vraiment perdu de vue ma vision long terme. En fait, en 2016, j'ai vraiment fait un gros travail pour trouver et clarifier ma mission de vie. Et depuis, je sais en fait dans quelle direction je veux aller, dans quoi je veux me développer et quel est l'impact que je veux avoir sur les gens et sur le monde plus en général. Et du coup, cette vision, même dans cette période-là de 2 ans où je suis parti un peu dans une autre direction, jamais perdu de vue cette direction. Et c'est peut-être pour ça qu'entre-temps, si vous êtes venu sur la chaîne YouTube, vous avez peut-être vu qu'il y a eu plusieurs changements de nom. Un moment, ça a été épanouissement personnel, un moment, ça a été s'épanouir en conscience ou même conscience du corps. Il y a eu plusieurs sites que j'ai créés. En fait, j'ai continué de travailler sur pas mal de choses. Mais au final, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui a vraiment abouti. Et ça, en fait, je l'explique parce que j'étais encore dans le cycle d'avant et du coup, j'étais pleinement concentré, toute mon énergie, mon attention était quand même pleinement concentrée sur ce que je faisais avant. Et du coup, j'ai dû attendre de vraiment entièrement changer de cycle pour pouvoir commencer à faire quelque chose et à faire que les projets reprennent vraiment vie. Maintenant, en revanche, c'est reparti. J'ai déjà mis en place pas mal de nouvelles choses et je prévois quand même beaucoup de nouvelles choses pour le futur. Donc, voici les différentes choses que je prévois. Dans un premier temps, je reprends les vidéos sur YouTube.
Pendant un moment, il ne va pas y avoir je ne peux pas vous dire je fais une vidéo par semaine, une toutes les 2 semaines. Ça va être assez irrégulier, notamment parce que je travaille sur des vidéos qui sont un peu plus travaillées, un peu plus poussées en termes de format. Du coup, ça me demande beaucoup de temps, donc je ne peux pas prévoir à l'avance de dire il y a une vidéo tous les lundis. Donc, je reprends la chaîne YouTube, elle va être active, mais le contenu va être irrégulier pendant un moment. Ensuite, j'ai lancé le site vivre-en-connexion.fr et sur ce site, si vous y allez, vous allez pouvoir vous inscrire et rejoindre un programme gratuit sur 7 jours qui est par email et dans lequel j'explique comment en fait, faire ce travail de reconnexion à soi-même et comment démarrer un processus, disons, de transformation intérieure. Et dans ces 7 jours, j'essaie vraiment de vous partager les enseignements et les pratiques les plus importantes que j'ai découvertes ces dernières années et qui m'ont permis de traverser la période la plus difficile de ma vie qui était il y a quelques années et aussi qui m'ont permis d'aujourd'hui commencer à vraiment créer ma vie et vivre ma mission de vie. Et de mon point de vue, ce travail de reconnexion, c'est vraiment la fondation de changements plus profonds et plus durables dans votre vie. C'est un peu ce que j'aime voir comme le point de départ de votre chemin de guérison et de transformation personnelle. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur vivre-en-connexion.fr pour vous y inscrire. Et puis moi, du coup, j'attends vos retours par email. Si vous répondez aux emails, je le reçois directement et ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours. Sinon, je suis aussi en train de travailler sur un programme plus avancé que je compte lancer entre maintenant et Noël. Et en gros, c'est un programme qui est beaucoup plus complet, qui se concentre sur comment se reconnecter à soi-même, comment gérer son stress au quotidien et comment vraiment mener à bien et maintenir dans son quotidien ce travail vraiment de transformation personnelle et profonde. Et tout ce programme, il sera basé vraiment sur une pratique de yoga, de méditation et de journaling, d'écriture à la maison. Ça fait vraiment un moment que je travaille sur cette méthodologie. J'ai vraiment hâte de vous la présenter et en fait là, je sens qu'en travaillant sur ça, là, je suis vraiment de retour sur vraiment ma mission de vie et ce que je compte apporter ici en fait et ce que je compte vous apporter. Et finalement, la dernière petite annonce, c'est que j'ai lancé une nouvelle page Instagram et page Facebook. Donc vous pouvez taper Vivre en connexion pour m'y retrouver. Et du coup, j'y partage des réflexions et des idées qui sont un peu moins abouties que celles sur ma chaîne YouTube que j'essaie de faire un peu plus complètes. Et surtout, c'est aussi un bon moyen de me suivre un peu plus personnellement où j'essaie de partager un peu plus des choses qui se passent dans mon quotidien, que je vis au quotidien. Donc voilà, vous savez tout. Du coup, on peut se retrouver sur vivre-en-connexion.fr. Si vous vous inscrivez dans le programme, on se retrouve dans votre boîte mail. Sinon, on peut se retrouver sur Facebook ou sur Instagram sur les pages Vivre en connexion. Ou finalement, encore plus simple, on peut se retrouver dans la prochaine vidéo YouTube. Et cette prochaine vidéo, elle va parler d'un concept qui est très important et très intéressant, qui s'appelle la résistance au changement, ou plutôt comment transcender cette force invisible qui vous empêche de changer. Cette vidéo va sortir très bientôt, je dirais d'ici environ une semaine. Et si vous ne voulez pas la rater, je vous invite déjà en dessous à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être notifié pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de recommencer à créer ces vidéos et d'être de retour sur YouTube. Merci encore, à très vite, peace.